C'est un signe de sainteté. Vos prophètes qui vous prophétisent, ce sont les gens qui vous trompent. La prophétie ne t'amènera nulle part, seulement vivre une vie de sainteté. Vos prophéties ne vous amèneront nulle part. Il est temps de vivre une vie de sainteté. Il est temps de vivre une vie de sainteté. Il est temps de vivre une vie de sainteté. Tu pars à l'église juste pour une prophétie. Tu pars à l'église juste pour te bénir. Laissez-moi vous dire, lorsque ne vous prêchez pas une vie de sainteté, quelles que soient vos prophéties, vous serez perdus. Ce n'est pas des prophéties qui vont vous amener au ciel. Ce n'est pas vos bénédictions qui vont vous amener au ciel. Seulement une vie de sainteté et croire dans le nom de Jésus-Christ. La jeunesse de gomme, c'est seulement l'ivrognerie. L'impudicité, faire toutes choses mauvaises. Vous allez voir une petite fille de 14 ans, elle va te dire aussi, j'ai un fiancé. Une fille de 14 ans, elle a aussi un fiancé. Nous devons vivre la parole. Le temps est venu. Le temps est venu. Nous sommes vers le temps de la fin. Nous sommes vers le temps de la fin. Si vous lisez dans le livre de Matthieu, Matthieu 24, tu commences au trône descendant. C'était les disciples qui demandaient Jésus. Jésus, montre-nous, c'est comment les jours de la fin. C'est comment les jours de la fin. Jésus leur avait répondu, même moi là je ne sais pas, mais c'est le Dieu le Père qui sait le jour de la fin. Mais il est temps de vivre une vie de sainteté. Il est temps de vivre une vie de sainteté. Il est temps de vivre une vie de sainteté. Il est temps de vivre une vie de sainteté. Il est temps de vivre une vie de sainteté. Il est temps de vivre une vie de sainteté. Toi, mon frère, toi, ma soeur, même toi à l'université. L'autre dit non, couchez c'est quoi? Couchez c'est quoi? Je dois seulement lui donner mon corps. Même si j'ai échoué dans son cours, il va me donner le point. Laisse-moi te dire, ma soeur, tu as de la valeur plus que ce point. Tu as de la valeur plus que ce point. Vous allez voir notre ébauche qui passe dans des voitures belles ici. Ce sont les homosexuels. Ils passent dans une belle voiture. Mais la nuit, les homosexuels, c'est quelqu'un qui pratique l'homosexualité. Mais le matin, il est dans une belle voiture. Il ne faut pas envier les voitures que vous voyez. Il ne faut pas envier une belle fille que vous voyez. Nous devons vivre la vie de sainteté. Nous devons vivre la vie de sainteté. Même toi, jeune, tu es dans l'auditoire. Même tu es dans l'auditoire. Tu dois vivre une vie de sainteté. Parce que la parole est dit. Les jours derniers, on ne sait pas si ça sera la nuit, si ça sera le matin, si ça sera le soir. Ça peut être comme là. Le chauffeur peut partir. Ça peut être dans l'auditoire. Le professeur peut partir. Ça peut être dans la maison. Ton mari et ton chéri peuvent partir. Le jour de la fin. Nous devons vivre la parole. 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 Quel que soit tu es autorité, tu dois vivre la parole. Quel que soit tu es colonel, tu dois vivre la parole. Quel que soit tu es ministre, tu dois vivre la parole. Nous devons 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 vivre cette parole. Parce que le jour du jugement, tu n'iras pas là-bas dire, non, j'ai été colonel, j'ai été professeur à l'université. Ce n'est pas ça. Même si tu es colonel, même si tu es ministre, même si tu es bishop, nous serons jugés. Tout le monde un jour. Vivons une vie de sainteté. Ton corps, papa, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, ma soeur, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, maman, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous devons vivre la parole. Nous devons vivre la parole. Nous devons vivre une vie de sainteté. Nous devons vivre une vie de sainteté. Nous devons vivre une vie de sainteté. Arrêtez de vous enivrer. Arrêtez de pratiquer l'homosexualité. Arrêtez d'être lesbienne. Arrêtez. Il est temps de la grâce. Nous sommes dans une petite courte période que nous devons arranger et de vivre la parole de Dieu. Il te tape la poitrine aujourd'hui parce que tu as tout. Tu te tapes la poitrine aujourd'hui parce que tu as l'argent. Tu te tapes la poitrine aujourd'hui parce que tu marches dans une belle voiture. Laisse-moi te dire, la vie est courte, 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 la vie est courte. Nous devons vivre Jésus.
Tu peux être millionnaire aujourd'hui, mais après ta mort, tu seras appelé pauvre. Tu peux être docteur aujourd'hui, mais après ta mort, tu seras appelé pauvre. Tu peux être bishop aujourd'hui, mais après ta mort, tu seras appelé pauvre. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Vanité de vanité sur cette terre. Vanité de vanité sur cette terre. Quelles que soient tes études, mon frère, quelle que soit ta richesse, mon père, quelle que soit ta beauté, quelles que soient tes connaissances, quelles que soient tes qualités, nous devons vivre la parole et marcher dans une vie de sanctification. De marcher dans une vie de sanctification. De marcher dans une vie de sanctification. De marcher dans une vie de sanctification. Moi, je suis à la fin. Le message de ce matin, le thème a été le corps et le temple du Saint-Esprit. Quelque chose qui est jeune comme moi. Ah, l'autre dit non, je suis encore jeune. Je veux maintenant profiter de ma jeunesse. Je suis encore jeune. Je veux en profiter de ma jeunesse. Laisse-moi te dire, Jésus qui a fait de grandes choses, il a été un jeune de 33 ans. Mais aujourd'hui, la Bible témoigne Jésus. Partout dans le monde, on témoigne Jésus. Pourquoi pas toi qui as 25 ans? Pourquoi pas toi qui as 24 ans de faire de grandes choses? Nous voyons dans la politique, ceux qui sont présidents, ce sont des grands hommes. Où sont les jeunes? Où sont les jeunes? Où sont les jeunes capables d'être un président et ministre de la République? C'est seulement s'enivrer. C'est seulement pratiquer l'impudicité. C'est seulement faire les choses de la chair. Ce n'est pas pour ça que nous avons été rachetés à la croix. Ce n'est pas pour ça que nous avions été achetés à la croix. Ce n'est pas pour ça que nous avions été rachetés à la croix. Tu as de la valeur, ma soeur. Tu as de la valeur, mon frère. Tu as de la valeur. À toi de prendre une décision de changer ta vie. À toi de prendre une décision de changer ta vie. De changer ta vie. Ce n'est pas pour ça, pour que Dieu t'a racheté de la croix, pour devenir un grand ivrogne. Tu es un ivrogne. L'autre dit non, sans l'ivrogne, sans l'alcool plutôt, je ne peux pas dormir. L'autre dit, sans du chanvre, je ne peux pas dormir. L'autre dit, moi je ne peux jamais passer une semaine sans toutefois pratiquer l'impudicité. Le jour de la fin.